Oui, Maître Belzer, quelles sont d'abord les premières réactions qui ont été celles de Bernard Laroche lorsqu'il est sorti de la prison? Vous l'accompagnez, je crois, alors comment a-t-il réagi? Écoutez, les réactions de Bernard Laroche sont celles de tout homme qui aurait été en détention 3 mois, qui clame son innocence depuis 3 mois et qui est soulagé. C'est ni plus ni moins que celle-là, avec toute l'intensité que vous pouvez mettre dans cette libération. Est-ce qu'il est fatigué et très affecté par son séjour en prison? Vous savez, vous ne passez pas 3 mois en détention, pardon, sans être fatigué, sans être affecté. Il a besoin bien évidemment de quelques jours de repos. Alors, c'était la troisième demande de mise en liberté. Ça a été la bonne. Qu'est-ce qui, à votre avis, a décidé définitivement le juge d'instruction dans cette affaire? Est-ce que c'est la confrontation de Muriel avec les gendarmes? Est-ce que c'est les expertises graphologiques? Quelle est la teneur de l'ordonnance de mise en liberté? Écoutez, il ne m'appartient pas de révéler la teneur de l'ordonnance de mise en liberté. Si M. le juge d'instruction a estimé qu'il était nécessaire de faire droit à notre troisième demande de mise en liberté, c'est qu'il estime qu'il n'y a plus de charge contre Bernard Laroche. C'est tout. Plus de charge, mais il reste inculpé, malgré tout. Écoutez, chaque chose en son temps. Il est bien évident que M. le juge d'instruction, qui libère Bernard Laroche, dans les jours prochains, ou alors il n'y aurait plus aucune logique, sera amené à rendre une ordonnance de non-lieu. Mais ça, chaque chose en son temps. Je suppose que M. le juge d'instruction, en toute logique, attend le résultat des expertises d'écriture. Alors, on citait Maître Garot tout à l'heure, qui est l'avocat de la partie civile, donc des parents du petit Grégory Villemain, et qui lui soulignait qu'une ordonnance de mise en liberté, ça n'est pas une ordonnance de non-lieu, et que ce n'est pas la même chose. Je remercie M. Garot, il a entièrement raison. Nous avons souligné qu'une ordonnance de mise en liberté n'est pas une ordonnance de non-lieu. Monsieur le juge d'instruction, qui a mis Bernard Laroche en liberté, attend vraisemblablement les résultats d'expertise d'écriture, et j'avoue que sans connaître ces résultats, je suis confiant, puisque aucune charge n'existant Bernard Laroche, je vois mal comment des expertises pourraient lui être défavorables. On disait que les expertises avaient été connues aujourd'hui. Vous n'avez pas confirmation? Je n'en ai aucune confirmation et on ne m'en a pas donné connaissance. Est-ce que vous pensez que la sécurité de Bernard Laroche est assurée? Parce que, bon, finalement, il a fait figure de coupable pendant longtemps, et pour un certain nombre de gens, où l'affaire n'est toujours pas éclaircie. Est-ce que vous pensez que sa sécurité est assurée? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'au début de cette affaire, alors qu'il y avait eu des informations inexactes données à la presse, que ces informations avaient été publiées, et que les téléspectateurs et les gens, au vu de ces informations, pensaient Bernard Laroche coupable, il y avait une agressivité légitime à l'encontre de Bernard Laroche. Petit à petit, les gens ont pu s'apercevoir qu'il n'y avait aucune charge contre Bernard Laroche et que les informations qui avaient été données à l'origine à son encontre étaient inexactes. Bon, il n'y a plus de charge. À partir de ce moment-là, les gens ont eu une réaction logique, et la dernière fois que Bernard Laroche est venu au palais de justice d'Épinal, plus aucune réaction d'agressivité ne s'est produite. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y aura un problème de sécurité que vous allez garder quelqu'un toute une vie en prison. Bien sûr. Il n'en sortira plus. Alors, vous avez gagné, je dirais, la première partie. Vous essayez de On n'a démontrer pas gagné. que... La justice est quelque chose de trop sérieux pour employer les termes gagné ou perdu. D'accord. Bon, La justice est quelque chose de sérieux. Il y a un dossier. Le juge d'instruction a constaté qu'il n'y avait plus de charge dans ce dossier. Personne n'a gagné ni perdu. Il ne faut pas oublier qu'il y a la mort d'un petit garçon. Et comme Maître Garot, croyez bien, M. Bernard Laroche souhaite absolument que la vérité éclate. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce que l'enquête doit repartir à zéro? Et si oui, avec qui? Est-ce que, par exemple, il faut à nouveau la confier aux gendarmes, ou bien est-ce qu'il faut la confier à quelqu'un d'autre? Écoutez, Monsieur le bâtonnier Stasi, Maître Pron et moi-même, nous sommes les avocats de Bernard Laroche. Nous ne sommes absolument pas les dirigeants ni de l'instruction ni de l'enquête. Il ne nous appartient donc absolument pas de dicter la conduite à Monsieur le juge d'instruction sur le choix de tel ou tel enquêteur. Nous souhaitons que la vérité éclate, quel que soit l'enquêteur. Maître Verzer, je vous remercie. Je vous en prie. Alors,